Moi, je suis Isabelle, j'habite, dans un écolieu qui s'appelle la Bigotière, qui est entre, Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel à peu près. C'est un écolieu qu'on a fondé à 12, à 6 couples. Voilà, on était des copains et on avait vraiment très envie de créer quelque chose qui nous permette, d'agir ensemble et de faire plein de trucs ensemble, en fait. Et qu'est-ce que je peux dire? Donc, voilà, c'est en milieu rural, dans un territoire qui est vraiment sympa et je crois que j'ai fini. Ce qui me vient tout de suite, c'est l'entre-soi, en fait. Je pense que le plus grand préjugé, c'est voilà, c'est la communauté qui vit à côté du monde, en fait, entre elles, en résistance ou en tout cas contre le monde, mais qui vit vraiment dans l'entre-soi. Je pense que c'est le plus grand préjugé qui après même alimente certains fantasmes, voilà, communautaires, de sectes, etc. Et ben, sortez, voilà. La seule chose que j'ai à dire, c'est ça, sortons, puisque je suis dedans aussi. Allons, créons des ponts, des relations, créons de la confiance aussi avec le monde extérieur. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est déjà sur plusieurs enjeux en fait. Il y a déjà soi, il y a le couple, il y a la famille, il y a le collectif. Et en fait, après, il y a un autre collectif qui est plus grand, qui est celui du territoire, ou même encore plus grand, celui même qu'on est en train de faire. Voilà, comment on en parle, comment on fait savoir que c'est trop bien d'habiter dans ces lieux-là, etc. Mais celui du territoire, il est vraiment essentiel. Ça peut être un quartier, ça peut être même un immeuble seulement, ça peut être. Mais c'est pas seulement en ouvrant les portes, en laissant les gens venir qu'on y arrive. C'est aussi en allant vraiment vers les gens, quoi, tout simplement. Donc voilà, moi c'est sortons de notre. Bon, il y a vraiment plusieurs niveaux et il faut tous les habiter en fait. Il faut tout habiter, le lieu, le territoire, etc. Waouh! Alors si vraiment c'est comment je commence, ben aller voir les associations. Je pense que c'est la première chose vraiment à faire pour quand même comprendre, avoir une compréhension de là où on va mettre les pieds. Aller voir des groupes, parce que c'est là que ça se vit et c'est là qu'on a vraiment très très envie. Et surtout commencer à s'entourer quand même. Je pense que ça doit être compliqué tout seul de faire la démarche. Oui, il y a des groupes qui cherchent des gens et il y a des gens qui cherchent des groupes, mais voilà, peut-être à deux, à trois même, c'est plus facile de cheminer que tout seul, un peu perdu dans cette nébuleuse qu'est l'habitat participatif. Alors, si tu veux nous rencontrer et que tu es tout seul et que tu viens juste en curieux, sauf que je te connais, donc voilà. Mais sinon, tu peux toujours, au contraire, il faut nous faire un mail ou passer par le site, etc. Et en fait, on t'invitera plutôt aux journées portes ouvertes, déjà parce qu'il y a plusieurs personnes, donc aussi ça crée des liens, etc. Et que tout simplement, matériellement, on ne peut pas faire des visites de la Bigotière à chaque personne qui se présente. Par contre, si tu es en groupe émergent ou en groupe déjà habitant, peu importe, en fait, on trouvera toujours un moment pour vous accueillir. Voilà, il suffit de nous écrire et tous les groupes, on trouve un endroit, un moment pour leur faire visiter, pour partager, voire pour voilà, prendre un repas avec eux, leur faire vivre un événement qui se passe sur place, etc.